Quoi fait YouTube? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Disons qu'on s'est pas parlé comme ça, que j'ai pas fait une petite vidéo discussion, pensée, etc., etc. T'inquiète, hein, c'est pas le manque d'idées, hein. C'est toujours foisonnant chez moi, ça, y a pas de souci pour ça. Mais là, j'avais envie tout simplement de te parler un peu de musique parce que c'est ce qui m'anime en ce moment, vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir le nouvel univers que je suis en train d'investir. Alors, je voudrais quand même commencer par quelque chose, par un petit récit, un petit truc qui m'est arrivé en fait, et qui m'a vraiment, comment dire, qui a accentué mon envie de te partager mes compositions rap, ma musique quoi. Alors en fait, il y a quelques mois de ça, avant les vacances de décembre, là, les vacances de Noël, en fait, j'ai participé à un concours euh, qui était organisé par l'université. En fait, j'ai reçu un mail, tu vois, tac, 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 ouais, il y a un concours ça s'appelle Eloquentia. Voilà, tu fais une prestation et c'est des auditions, gna gna. Bon, enfin bref, en gros, moi, je m'en battais les couilles en fait. En vrai, j'en avais rien à cirer de savoir que c'était un concours. Je voyais juste l'opportunité de pouvoir de faire une représentation, tu vois, de me confronter au public. T'as rien que d'en parler, tu vois, ça me fait... Ah ouais, parce que je vais te raconter la suite aussi. Donc, de me confronter au public. Et de prendre du plaisir, tu vois. Voilà, de m'amuser vraiment. Donc j'ai dit, bah vas-y, y a rien à faire, il y a juste à dire que j'ai envie de participer, donc vas-y, y a même pas de frais d'entrée, rien du tout. Bah, nickel, tu vois, c'est gratuit, que demande le peuple. Donc j'y suis allé, et là c'était le feu, hein, c'était le feu. J'avais préparé un petit truc, tu vois, vite fait, j'avais pris une instru, euh, j'ai fait mon texte, un de mes textes, j'avais répété un petit peu, tu vois, 2 3 jours avant. Et puis voilà, rouler jeunesse, on est parti faire le petit rap devant, je sais pas, il devait y avoir une vingtaine, 25, 30 personnes. Tu vois, c'était énorme déjà, c'était énorme, genre, ouais, je te cache pas, genre, en plus je suis passé en premier, je me suis un peu pissé dessus, tu vois, au début. Mais normal, normal, tu vois, un peu d'excitation, un peu d'appréhension, un peu des deux. Première fois que je tiens un micro dans les mains et que ma voix passe dans le micro et puis ressort dans des enceintes, c'était très... Tu sais, j'étais pas à l'aise avec cet objet, tu vois, avec cet engin dans les mains. Mais on s'est fait plaisir de ouf. Alors, le truc c'est que, voilà, je me suis fait extrêmement plaisir, mais en fait j'étais tellement dans ma bulle que j'ai pas eu l'impression de partager avec les autres. C'était plus vraiment, j'étais avec moi-même, tu vois. Alors, je crois que la quasi-moitié de ma représentation, je suis resté les yeux fermés, je savais pas trop. Donc, tu vois, mon corps dans l'espace, je pensais même plus mon corps dans l'espace en fait. C'était juste. Je sais pas comment te dire, c'est une sensation assez particulière, hein. C'est assez dur de mettre des mots là-dessus. Bon, enfin bref, et puis tu sais, quand t'as fini, t'as envoyé tout ce que t'as, tu vois. Et puis, ouais, il y a les applaudissements, etc. Et puis, bon, c'est pas trop, quoi. Non, franchement, une putain d'expérience que j'ai bien fait de vivre. Voilà. Et bah, en fait, ça a abouti au fait que, bah, au final, c'était des auditions. Et donc, j'ai été retenu pour faire je sais pas quoi. À vrai dire, en vrai, je m'en fous du truc. Je te dis, le but, c'est juste de. Là, je sais que je vais pouvoir refaire l'expérience, la revivre, tu vois. Et je vais la vivre différemment puisque je l'ai déjà vécue. Alors peut-être qu'il y aura plus de monde, je sais pas quoi, mais en vrai, pour moi, c'est la même expérience, sauf que maintenant,
je l'ai déjà vécu et donc je vais la vivre forcément autrement. Et ça va être le feu. Enfin bref, voilà. Et cet élément-là de juste avant décembre, et ben en fait, ça a été le déclic. J'ai dit c'est bon, il y en a ras le cul de partager des trucs dégueulasses sur YouTube. Dégueulasses en termes de qualité sonore, tu vois. C'est bon, j'investis juste dans un pied de micro, dans un filtre anti-pop, et je me mets à comprendre, à essayer de comprendre et d'apprendre le mixage. Parce qu'en fait, voilà, je me suis un peu renseigné et tout. Je sais qu'il faut d'autres, un peu plus de matos, notamment au lieu d'avoir un micro USB, avoir un micro avec une prise XLR et une carte de son externe. Mais en vrai, pour l'instant, ça, on s'en bat les couilles, tu vois. Déjà, juste avec le micro, le filtre anti-pop et le pied de micro, plus un logiciel de mixage et un traitement des pistes audio, il y a moyen de faire des trucs déjà qualitativement recevables, on va dire. Et voilà. Et je vais déjà pouvoir apprendre, et c'est ça qui m'intéresse vraiment, tu vois. Et je suis déjà en train d'apprendre. Univers extrêmement vaste d'ailleurs, qui est le mixage et l'enregistrement. Tu vois, par exemple, euh, les bacs. Les bacs, tu sais, les voix, tu as une voix principale dans l'enregistrement audio, l'enregistrement d'une voix, c'est une voix qu'on appelle une voix lead, une voix principale. Et puis il y a des voix qui viennent implémenter cette voix, qui vient l'enrichir. Et dans le rap, souvent on appelle ça les bacs, faire les bacs. Mais c'est quelque chose que je maîtrise pas encore, je sens, tu vois, je tâtonne, mais je sens que je maîtrise pas encore bien cet outil, tu vois. Et pareil pour le mixage, j'ai regardé vite fait sur internet quelques tutos et tout et tout. Et ce sera en faisant que je vais pouvoir m'améliorer, comprendre vraiment les différents outils que me propose le mixage parce que ça fait partie intégrante de la création d'un morceau en fait, d'un morceau de musique. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et c'était en soi, c'est quoi? Parce qu'on peut en retirer un message, hein. Peut-être qu'il faut être plus explicite. Mais il y a un message à travers ce que je suis en train de te dire. C'est que je ne sais pas si aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je te parle, il y a quelque chose que tu aimerais entreprendre, mais que tu te dis que tu es un débutant et donc tu vas être nul, etc., etc. Mais en fait, vas-y, mec. Moi, je me suis pas dit ça, hein, mais je sais que souvent, ça peut paraître assez assommant de se rendre compte qu'on doit investir un nouvel univers qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement complexe, et de se rendre compte qu'en fait, on va devoir commencer au début, comme tout le monde, et en sachant qu'en plus, en tant qu'autodidacte, forcément, euh, tu dois faire de l'investigation, tu dois sélectionner les informations, tu dois croiser les sources, parce qu'il y a je sais pas, un site, un blog qui va te dire ça, puis il y en a un autre qui va te dire autre chose, tu as une vidéo qui va te dire autre chose, et il faut que tu tries ces informations. Alors, être autodidacte, forcément, ça me prend plus de temps, c'est plus fastidieux, mais je trouve ça plus intéressant, euh, plus, comment dire, plus jouissif. Et puis, tu sais, cette sensation de à la fois être assommé par cet univers extrêmement vaste et à la fois cette excitation de découvrir cet univers, tu vois. Et en plus, ce qui est intéressant quand tu es débutant, c'est que comme tu n'as aucune notion, tout ce que tu fais, c'est un apprentissage. Donc en fait, tu as une sensation de progression dès les premiers instants. Et tu vois, c'est cette sensation, moi je sais pas comment les. Je ne sais pas pourquoi tu ne cherches pas à
Donc pourquoi tu en as peur en fait, ou pas peur, mais ça devrait t'inciter à être curieux et à découvrir de nouvelles choses, tu vois. C'est ça apprendre. C'est cette sensation-là qui est le plaisir d'apprendre. Parce qu'il faut que ce soit un plaisir en fait. Il faut que l'apprentissage devienne un plaisir. Pas le produit de l'apprentissage, l'apprentissage en lui-même. Voilà. Bah, c'était pour faire un lien, tu vois. Je me dis que peut-être que si les vidéos sont pas explicitement, si elles sont pas explicitement en train de transmettre un message, peut-être que certains ne le captent pas. Donc voilà, j'explicite. Donc si quelques petites infos, 10 minutes, 11 minutes, ça va, c'est pas trop long. Quelques petites infos vite fait. J'ai fait une chaîne, on va dire, dédiée où je mettrai toutes les musiques que je sortirai. Alors, en fait, c'est con parce que souvent, je pense que je vais les mettre à la fois sur ma chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Mais c'est plus pour moi, pour avoir un vrai listing de l'évolution de ce que je vais pouvoir faire, comme un genre de carnet de bord, tu vois. Voilà, donc je te mettrai la chaîne en barre d'infos si ça t'intéresse. J'ai fait un SoundCloud aussi si ça t'intéresse. Euh, et comme ça, tu peux m'écouter partout. Dans le bus, quand tu marches et tout, quoi. Voilà. Euh, et j'ai besoin aussi, s'il y a des mecs qui sont un peu, qui connaissent un peu cet univers de l'audio, et ben, moi je veux bien des retours en termes techniques, tu vois, en termes de technique. Pas uniquement sur le fond et la forme de ce que je fais, de mon écriture et du rap en tant que tel, mais sur les aspects juste techniques, tu vois. Ouais, là, peut-être que il y a la reverb, elle est trop présente, peut-être que, tu vois, pour ceux qui sont familiers avec ces notions. Voilà. Bon, sur ce YouTube, je te dis Narbis jusqu'au prochain son ou à la prochaine vidéo. Voilà.